Machiavel, la règle froide qui te rend impossible à manipuler. Il existe une règle froide que très peu de gens comprennent, et pourtant, elle gouverne presque toutes les relations humaines. Ce n'est pas la force, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est même pas la chance. C'est la capacité à rester impossible à manipuler. La plupart des gens pensent que la manipulation était quelque chose de spectaculaire, un mensonge évident, un piège visible. Mais dans la réalité, la manipulation est presque toujours silencieuse. Elle se glisse dans les conversations ordinaires, dans les attentes sociales, dans les regards. Elle prend la forme d'une pression douce, une pression qui dit « sois raisonnable, sois gentil, sois compréhensif ». Et très lentement, cette pression construit une cage invisible, une cage dans laquelle tu fais ce que les autres attendent, même quand cela te coûte. La plupart des gens vivent toute leur vie dans cette cage. Ils croient être libres, mais leurs décisions sont guidées par quelque chose de plus profond, la peur. Pas la peur du danger, la peur du rejet, la peur d'être mal vu, la peur de décevoir, la peur d'être jugé. C'est cette peur qui rend les gens manipulables. Et Machiavel l'avait compris il y a des siècles. Il avait observé quelque chose que peu de gens osent regarder en face. Les sociétés ne fonctionnent pas seulement avec des règles. Elles fonctionnent avec des attentes invisibles, des attentes qui dictent ce qu'il est acceptable de faire et ce qu'il est dangereux de refuser. La manipulation ne commence donc pas avec un manipulateur. Elle commence avec une habitude mentale. L'habitude de vouloir être accepté. Regarde autour de toi. Combien de personnes disent oui alors qu'elles pensent non? Combien de personnes sourient alors qu'elles ressentent de la colère? Combien de personnes donnent alors qu'elles sont déjà épuisées? C'est ainsi que la manipulation devient normale, parce que les gens ne veulent pas créer de tension. Ils veulent rester dans la zone confortable. Le problème, c'est que cette zone confortable devient une zone d'exploitation. Et c'est là que la règle froide de Machiavel commence. Une règle simple, mais dérangeante. Les gens manipulent surtout ceux qui veulent être aimés, pas parce qu'ils sont cruels, mais parce que c'est facile quand quelqu'un a besoin d'approbation. Il devient prévisible, et ce qui est prévisible est contrôlable. Un simple regard peut le faire changer d'avis. Une simple critique peut le faire douter. Une simple menace de rejet peut le faire céder. C'est pour cela que certaines personnes semblent traverser la vie sans être dominées. Ce n'est pas parce qu'elles sont plus fortes. C'est parce qu'elles ont abandonné un besoin. Le besoin d'être validées. Elles ont compris quelque chose de fondamental. Le respect n'apparaît pas quand tu essaies d'être aimé. Le respect apparaît quand tu deviens difficile à déplacer, quand ton centre reste stable, quand tes décisions ne changent pas selon l'humeur des autres. La plupart des gens n'arrivent jamais à atteindre cet état, parce qu'ils confondent deux choses, la gentillesse et la soumission. Ils pensent que dire oui est une preuve de bonté. Ils pensent que s'adapter est une preuve de maturité. Ils pensent que supporter est une preuve de force, mais dans beaucoup de situations, c'est simplement un signal. Un signal qui dit aux autres « tu peux continuer ». C'est brutal à entendre, mais c'est une vérité que Machiavel avait déjà observée. Dans les cours royales, dans les alliances politiques, dans les rivalités silencieuses, les personnes qui se faisaient manipuler avaient un trait commun. Elles croyaient que le monde fonctionnait sur la justice, alors que le monde fonctionne souvent sur la perception. Et la perception est simple. On teste les gens. Pas toujours consciemment, mais constamment. On teste leurs limites. On observe jusqu'où ils sont prêts à aller. On observe combien ils sont prêts à donner. Et surtout, on observe combien ils sont prêts à supporter. Chaque fois que quelqu'un accepte quelque chose contre son propre intérêt, il envoie un message invisible, un message très simple. Tu peux recommencer. C'est ainsi que certaines dynamiques deviennent permanentes. Un collègue exige toujours plus. Un ami demande toujours plus. Un proche prend toujours plus. Et la personne manipulée se demande pourquoi. Pourquoi cela continue? La réponse est rarement morale. Elle est structurelle.
Les gens continuent ce qui fonctionne. Et la manipulation fonctionne très bien sur les personnes qui veulent rester bonnes. Machiavel ne disait pas que la bonté est inutile. Il disait quelque chose de plus inconfortable. Dans un monde réel, la bonté sans frontières attire les prédateurs. Cela ne veut pas dire que les gens sont tous malveillants. Cela veut simplement dire que les humains suivent des opportunités. Et une personne qui n'impose jamais de limites devient une opportunité. Voilà pourquoi certaines personnes finissent par ressentir une fatigue étrange, une fatigue sociale. Elles donnent beaucoup, elles aident, elles expliquent, elles pardonnent, et malgré tout, elles sentent qu'on profite d'elles. Cette sensation est souvent interprétée comme une injustice, mais en réalité, c'est un signal que les règles du jeu n'ont pas été comprises, parce que le monde social fonctionne avec une loi simple. Ce que tu tolères devient ta position. Si tu tolères qu'on te parle mal, on te parlera mal. Si tu tolères qu'on dépasse tes limites, elles disparaîtront. Si tu tolères qu'on manipule tes émotions, on continuera. Et c'est exactement là que la règle froide apparaît. La règle qui rend quelqu'un difficile à manipuler. Elle n'est pas spectaculaire. Elle ne consiste pas à devenir agressif. Elle ne consiste pas à dominer. Elle consiste à retirer quelque chose. La permission. La permission d'entrer dans ton espace mental. La permission d'influencer tes décisions par la pression. La permission de jouer avec ta peur du rejet. Quand cette permission disparaît, les dynamiques changent. Parce que les manipulateurs, conscients ou non, cherchent toujours la même chose. Une réaction, la culpabilité, l'explication, la justification, la défense. Toutes ces réactions donnent du pouvoir à l'autre. Elles montrent que la pression fonctionne. Et quand la pression fonctionne, elle augmente. Mais quand quelqu'un reste calme, stable, difficile à déplacer, la manipulation devient coûteuse. Et ce qui devient coûteux finit toujours par être abandonné. C'est pour cela que certaines personnes semblent intouchables. Elles ne jouent pas au même niveau émotionnel. Elles ne se précipitent pas pour expliquer. Elles ne cherchent pas à convaincre. Elles ne cherchent pas à plaire. Elles observent et elles décident. Cette posture change tout parce qu'elle inverse le rapport. Ce n'est plus toi qui essaies de garder la relation. C'est l'autre qui doit maintenant respecter l'équilibre. Et cette inversion est exactement ce qui rend quelqu'un difficile à manipuler. Mais atteindre cet état demande quelque chose de rare. La lucidité de voir comment fonctionnent vraiment les interactions humaines, sans illusion, sans naïveté, sans cynisme non plus, juste une vision claire, une vision qui accepte que la pression sociale existe, que les jeux d'influence existent, que les intérêts existent. Une fois que cette vision apparaît, beaucoup de choses deviennent évidentes. Certaines conversations ne cherchent pas la vérité. Elles cherchent l'avantage. Certaines critiques ne cherchent pas l'amélioration. Elles cherchent le contrôle. Certaines demandes ne cherchent pas l'aide. Elles cherchent l'accès. Et quand tu vois cela, quelque chose change à l'intérieur. Tu arrêtes de réagir automatiquement. Tu arrêtes de te justifier pour exister. Tu arrêtes de porter des responsabilités qui ne sont pas les tiennes. C'est exactement ce que Machiavel voulait dire lorsqu'il parlait de lucidité politique, la capacité de voir les mécanismes derrière les apparences. Et cette capacité change la manière de vivre, parce que tu comprends enfin quelque chose. La manipulation ne disparaît jamais complètement, mais elle perd son pouvoir sur les personnes qui ne cherchent ne plus à être validées. Et c'est là que commence la vraie liberté mentale. Pas une liberté romantique, une liberté stratégique. La liberté de choisir quand donner, la liberté de choisir quand refuser, la liberté de rester calme quand quelqu'un essaie de déplacer ton centre. À partir de ce moment, tu n'es plus une cible facile. Et c'est exactement la règle froide que Machiavel avait observée. Pas une règle morale, une règle structurelle. Dans le jeu social, celui qui dépend le moins du regard des autres devient impossible à manipuler. Mais il y a une autre vérité, plus inconfortable encore. Une vérité que la plupart des gens évitent soigneusement, parce qu'elle remet en question presque tout ce qu'on nous a appris. Depuis l'enfance, on nous répète les mêmes idées. Travaille dur, sois honnête, sois patient, sois gentil, et tout ira bien. Ces phrases semblent sages, elles semblent justes,
mais elles cachent une simplification dangereuse, parce que dans le monde réel, ces principes ne suffisent pas. Il existe des personnes qui travaillent dur toute leur vie et restent invisibles. Il existe des personnes honnêtes qui sont constamment utilisées. Il existe des personnes patientes qui attendent pendant des années sans jamais voir de changement. Pendant ce temps, d'autres avancent plus vite, pas toujours parce qu'elles sont plus talentueuses, mais parce qu'elles comprennent une règle silencieuse. Le monde social n'est pas seulement un système de mérite, c'est un système de perception. Ce que les autres pensent que tu es compte souvent plus que ce que tu es réellement. C'est brutal, mais c'est ainsi. Un individu qui paraît sûr de lui sera souvent considéré comme compétent, même si ce n'est pas toujours le cas. Un individu qui doute sera souvent perçu comme faible, même s'il possède une intelligence profonde. La perception façonne la réalité sociale. Et Machiavel observait cela avec une lucidité glaciale. Il ne décrivait pas le monde tel qu'il devrait être. Il décrivait le monde tel qu'il fonctionne, dans les palais, dans les alliances, dans les rivalités silencieuses. Ceux qui réussissaient n'étaient pas toujours les plus vertueux. Ils étaient souvent ceux qui comprenaient le jeu des apparences, le jeu des rôles, le jeu des attentes. Car la société fonctionne comme une immense scène. Chaque personne y joue un personnage, le collègue fiable, l'ami compréhensif, le leader sûr de lui, la personne toujours disponible. Et avec le temps, ce personnage devient une prison, parce que les autres commencent à attendre ce rôle. Si tu es toujours celui qui aide, on attendra ton aide. Si tu es toujours celui qui comprend, on attendra ta compréhension. Si tu es toujours celui qui pardonne, on attendra ton pardon. Et quand tu essaies soudainement de changer, les réactions apparaissent, pas toujours de manière agressive, mais subtile, un regard surpris, une remarque ironique, une accusation déguisée. Tu as changé. Tu n'es plus comme avant. Qu'est-ce qui t'arrive? Ces phrases semblent innocentes, mais elles ont une fonction. Te ramener dans ton ancien rôle. Parce que les systèmes sociaux aiment la stabilité. Ils préfèrent les personnes prévisibles. Une personne qui change les règles devient dérangeante. Elle brise l'équilibre. Et c'est pour cela que beaucoup de gens restent dans des positions inconfortables. Pas parce qu'ils aiment cela, mais parce que changer demande un prix. Le prix du regard des autres. Machiavel savait que ce prix existe, et il savait aussi quelque chose d'essentiel. La plupart des gens ne veulent pas vraiment voir comment fonctionne le jeu. Ils préfèrent croire à une version plus simple du monde. Une version où tout est juste, où les bonnes intentions suffisent, où la patience finit toujours par être récompensée. Ces croyances rendent la vie plus confortable. Mais elles rendent aussi les gens vulnérables, parce que quelqu'un qui croit que tout le monde joue honnêtement sera surpris quand il découvrira le contraire. Et cette surprise crée un choc qui peut durer des années. Certaines personnes passent une grande partie de leur vie à essayer de comprendre pourquoi certaines relations les épuisent, pourquoi certaines conversations les laissent avec un sentiment étrange, pourquoi certaines promesses disparaissent. La réponse n'est pas toujours personnelle, elle est structurelle. Le monde social est un espace d'intérêt. Chaque individu protège quelque chose, sa position, son image, son avantage. Cela ne veut pas dire que tout est manipulation, mais cela veut dire que les interactions humaines ne sont jamais complètement neutres. Même les relations sincères contiennent des dynamiques de pouvoir. Qui décide? Qui s'adapte? Qui cède? Qui influence? Ces dynamiques sont souvent invisibles, parce qu'elles sont intégrées dans les habitudes, dans les attentes, dans les rôles. Et la plupart des gens participent à ces jeux sans en être conscients. C'est pour cela que certaines personnes ressentent un décalage. Elles sentent que quelque chose ne tourne pas rond. Elles sentent que certaines interactions ne sont pas équilibrées. Mais elles n'arrivent pas à expliquer pourquoi, parce que ces mécanismes ne sont jamais explicitement annoncés. Ils sont implicites, silencieux. Ils apparaissent dans de petites choses, qui parlent le plus, qui interrompent, qui décident, qui demandent, qui s'excusent.
Ces détails construisent une hiérarchie invisible, et cette hiérarchie détermine souvent qui influence qui. Machiavel avait compris que ces dynamiques ne disparaîtront jamais, parce qu'elles sont liées à la nature humaine. Les humains cherchent la sécurité, et l'influence est une forme de sécurité. Celui qui influence les autres contrôle l'environnement. Celui qui contrôle l'environnement réduit les risques. C'est pour cela que les jeux de pouvoir apparaissent même dans des contextes ordinaires, dans les groupes d'amis, dans les familles, dans les équipes. Ce ne sont pas toujours des stratégies conscientes, mais les effets sont réels. Et ceux qui ne voient pas ces mécanismes deviennent souvent les plus exposés. Ils pensent que tout repose sur la sincérité, alors que d'autres utilisent aussi la stratégie. C'est exactement là que la désillusion devient nécessaire. Pas une désillusion amère, une désillusion lucide, la compréhension que le monde social n'est pas un terrain parfaitement équitable. Certains jouent avec les règles visibles, d'autres jouent avec les règles invisibles, et celui qui ignore ces règles invisibles devient prévisible, et la prévisibilité est une faiblesse dans les dynamiques de pouvoir. Une personne totalement prévisible peut être dirigée, influencée, pressée, parce que ses réactions sont connues à l'avance. Elle va expliquer, elle va pardonner, elle va céder. Une personne moins prévisible change l'équation, parce que son comportement ne suit pas toujours les attentes. Elle peut rester calme quand on cherche à la provoquer. Elle peut refuser sans se justifier. Elle peut observer sans réagir immédiatement. Cette imprévisibilité crée une distance, et cette distance protège. Mais pour atteindre cet état, il faut abandonner certaines illusions. L'illusion que tout le monde agit avec les mêmes intentions. L'illusion que la gentillesse sera toujours respectée. L'illusion que la patience suffit à résoudre toutes les situations. La lucidité demande quelque chose de plus exigeant. Elle demande d'observer, d'écouter, de comprendre les dynamiques, sans se précipiter, sans idéaliser, sans dramatiser non plus. Juste voir. Voir comment certaines personnes testent les limites. Voir comment certaines promesses apparaissent quand elles servent un intérêt. Voir comment certaines critiques surgissent quand quelqu'un change de posture. Quand cette observation devient naturelle, beaucoup de choses deviennent simples. Tu comprends pourquoi certaines relations te fatiguent. Tu comprends pourquoi certaines conversations tournent toujours dans la même direction. Tu comprends pourquoi certaines personnes semblent s'approcher uniquement quand elles ont besoin de quelque chose. Et cette compréhension change la manière de vivre, parce qu'elle retire un poids. Le poids de croire que tout dépend de toi. Parfois, les dynamiques ne sont pas créées par ton comportement. Elles sont créées par la structure des relations. Et quand tu vois cela, tu peux enfin modifier ta position, pas avec agressivité, pas avec arrogance, avec calme, avec précision, avec distance. C'est exactement ce que Machiavel appelait la lucidité stratégique, la capacité de voir le jeu sans être obligé d'y participer naïvement. Et c'est cette lucidité qui prépare la prochaine étape. Parce que derrière ces illusions sociales, il existe des mécanismes encore plus profonds, des mécanismes invisibles qui expliquent pourquoi certaines personnes deviennent facilement manipulables et pourquoi d'autres deviennent presque impossibles à contrôler. Mais pour comprendre pourquoi certaines personnes deviennent presque impossibles à manipuler, il faut regarder plus profondément, beaucoup plus profondément, parce que la manipulation ne commence pas dans les conversations, elle commence dans l'esprit, et plus précisément, dans les habitudes invisibles de l'esprit. Ces habitudes se forment très tôt, bien avant les relations adultes, bien avant les jeux sociaux. Elles apparaissent dans l'enfance, quand un enfant apprend une chose simple. Pour être aimé, il faut se comporter d'une certaine manière. Cette idée paraît innocente, mais elle devient rapidement une structure mentale. L'enfant observe, il remarque que certains comportements attirent l'approbation. Être calme, être sage, être utile, être gentil. Et d'autres comportements provoquent l'inverse, le rejet,
la critique, la distance. Alors, presque inconsciemment, l'enfant construit une stratégie. Il devient ce qui est accepté. Avec le temps, cette stratégie devient une identité. Et cette identité est souvent récompensée. On dit « cette personne est très gentille ». Cette personne est très compréhensive. Cette personne est toujours là pour les autres. Ces compliments semblent positifs. Mais ils peuvent aussi créer une dépendance au regard des autres. Carl Jung avait observé ce phénomène. Il parlait d'un masque social, un masque que chacun développe pour fonctionner dans la société. Ce masque n'est pas forcément faux, mais il est partiel. Il montre une partie de nous et cache d'autres parties. Les colères, les limites, les refus, les désaccords. Avec le temps, certaines personnes s'identifient tellement à ce masque qu'elles oublient qu'il existe. Elles deviennent le personnage, toujours compréhensives, toujours disponibles, toujours adaptées, mais ce masque a un prix, parce que le monde social s'habitue très vite à ce personnage, et dès que quelqu'un essaie d'agir différemment, le système réagit, comme si quelque chose d'anormal venait d'apparaître. C'est là que beaucoup de personnes ressentent une tension étrange, une tension intérieure. D'un côté, elles sentent que certaines situations ne sont pas justes, mais de l'autre, elles ont peur de briser l'image qu'elles ont construite. Cette peur est puissante, parce qu'elle touche quelque chose de profond, le besoin d'appartenance. Les humains sont des êtres sociaux. Pendant des milliers d'années, l'exclusion du groupe signifiait le danger. Alors le cerveau a développé un réflexe. Éviter le rejet. Même aujourd'hui, ce réflexe existe toujours. Il agit silencieusement. Quand quelqu'un hésite à dire non. Quand quelqu'un accepte une demande qui le dérange. Quand quelqu'un se justifie pour éviter un conflit. Ces comportements semblent rationnels, mais ils sont souvent guidés par une émotion ancienne. La peur sociale. Cette peur ne disparaît jamais complètement, mais elle peut être comprise. Et quand elle est comprise, elle perd une grande partie de son pouvoir, parce que la manipulation repose souvent sur cette peur, pas toujours de manière consciente, mais très efficacement. Une remarque subtile, un regard désapprobateur, une phrase qui suggère une déception. Ces petites pressions activent le même mécanisme, le désir de réparer la relation, le désir de rétablir, l'harmonie. Et c'est précisément là que certaines personnes deviennent manipulables. Elles réagissent immédiatement à la tension, elles veulent la résoudre, elles veulent que tout redevienne normal. Mais ceux qui comprennent ces mécanismes font quelque chose de différent. Ils observent la tension, sans se précipiter pour la réparer. Cette capacité change tout, parce qu'elle crée un espace entre la pression extérieure et la réaction intérieure. Dans cet espace, quelque chose devient possible. Le choix. La plupart des gens réagissent automatiquement. Ils expliquent, ils s'excusent, ils cèdent. Mais une personne lucide peut choisir. Elle peut se demander, cette pression est-elle justifiée? Cette demande respecte-t-elle mes limites? Cette situation mérite-t-elle une réponse immédiate? Ces questions ralentissent le jeu. Et quand le jeu ralentit, la manipulation devient beaucoup plus difficile. Parce que la manipulation dépend de la rapidité émotionnelle. Elle fonctionne quand quelqu'un réagit avant de réfléchir, avant d'observer, avant de comprendre. Mais quand quelqu'un reste calme, le mécanisme perd sa force. Carl Jung parlait aussi d'un autre phénomène, l'ombre. L'ombre représente les parties de nous que nous refusons de reconnaître, les émotions que nous jugeons inacceptables, la colère, la fermeté, le refus. Certaines personnes ont été tellement conditionnées à être gentilles qu'elles ont enfoui ces qualités. Oui, des qualités, parce que la capacité de dire non est une qualité, la capacité de poser des limites est une qualité, la capacité de rester ferme est une qualité. Mais quand ces qualités sont rejetées, elles disparaissent de la conscience et une personne devient incomplète. Elle possède la compassion, mais pas la frontière. Elle possède la compréhension, mais pas la protection. C'est
exactement dans cet espace que la manipulation apparaît. Parce qu'un individu sans frontières claires devient accessible. Les autres sentent inconsciemment cette ouverture. Ils sentent que la résistance est faible, pas par méchanceté, mais par opportunité. C'est pour cela que certaines personnes attirent constamment les mêmes situations, les mêmes demandes excessives, les mêmes relations déséquilibrées, les mêmes dynamiques. Ce n'est pas un hasard. C'est souvent une répétition psychologique, une répétition créée par le conditionnement. Jung appelait cela une compulsion de répétition, une tendance inconsciente à recréer les mêmes structures relationnelles, jusqu'à ce que la conscience apparaisse. Et lorsque cette conscience apparaît, le cycle peut être interrompu, parce que la personne voit enfin ce qui se passe. Elle voit les signaux, elle voit les tests, elle voit les dynamiques, et cette vision change son comportement. Pas de manière dramatique, de manière subtile. Elle parle moins, elle observe plus, elle explique moins, elle décide plus. Elle ne cherche plus à convaincre, elle choisit simplement sa position. Et ce changement est souvent déstabilisant pour l'environnement. Parce que les anciennes dynamiques ne fonctionnent plus, les pressions émotionnelles perdent leur effet. Les tentatives de culpabilisation deviennent inefficaces. Et c'est à ce moment précis que quelque chose d'intéressant se produit. Certaines personnes s'éloignent parce que l'accès facile a disparu. Mais d'autres commencent à montrer un respect nouveau, un respect qui n'existait pas avant. Parce que les humains respectent instinctivement les frontières claires, même s'ils les contestent au début. Cette transformation intérieure est la clé, pas une transformation extérieure spectaculaire, une transformation mentale, la compréhension que la manipulation ne disparaît pas du monde, mais qu'elle perd son pouvoir sur ceux qui ont intégré leurs limites, sur ceux qui n'ont plus peur de décevoir, sur ceux qui ont accepté une vérité simple. Le respect ne vient pas de l'effort constant pour plaire, il vient de la stabilité intérieure, et cette stabilité prépare la dernière étape, la plus importante, parce que comprendre ces mécanismes est une chose, mais transformer sa posture intérieure est une autre étape, une étape qui demande un véritable déconditionnement mental.